Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui retrace mon tour du Mont Blanc en 3 jours. Ça fait déjà quelques années que j'avais pour projet de faire ce tour en 3 ou 4 jours, dans une durée un peu courte comme ça, pour essayer de pousser un peu mes limites, chercher voir de quoi je suis capable et surtout me faire plaisir. Alors niveau matos, je suis autonome en nourriture, j'ai de quoi me faire des petits wraps et grignoter un petit peu tout le long du trajet. Je vais dormir en hôtel, donc pas de problème de tente ou quoi. Et niveau eau, j'aurai 2 flasques pour avoir les électrolytes et l'isotonique et une gourde supplémentaire dans le sac pour filtrer l'eau et rester hydraté tout au long. Voilà, on est le jour J, c'est 6h, bientôt 6h30, là je pars de la maison. J'ai 30 minutes de voiture. Après je me parque et c'est parti pour de bon. Alors ouais, j'ai des petits yeux, mais je suis prêt. Il me semble que je suis prêt. Et là je me suis réveillé, il y a la grosse pluie. Donc normalement je devrais pas sentir les gouttes, mais je pense que ça va être tout mouillé dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, je me chope la pluie. On verra ça tout de suite. Direction Champé pour parquer la voiture. Ça me fait environ 50 km et 3000 de D+. La première journée ne me fait pas peur parce que je suis encore très frais, j'ai l'habitude de ces distances, donc pas trop de soucis. Le sac pèse environ 9 kg, je dirais. Je pense que je l'ai beaucoup trop chargé en fait pour le premier jour. C'est parti pour le tour. 7h, vendredi. Let's go. Je commence direct dans les petits chemins ici. Il pleut un petit peu encore ce matin. Normalement, c'est censé se découvrir après. Alors, j'essaie de partir assez tranquille quand même pour pas me cramer dès le début parce que il y a quand même quelques kills. Et en plus, ma montre me dit que je suis pas au bon endroit. C'est assez beau ici. J'ai enlevé mon petit kawaii là, il a presque arrêté de pleuvoir. Je devrais gentiment attaquer à la montée de la Bevine et ensuite aller sur la Forclaz. On est passé en dessus des nuages, plus ou moins. Ici le temps est un peu chelou, il pleut, il fait soleil, il y a un arc-en-ciel et on est à l'alpage bovine. Donc à partir de là, normalement ça redescend sur le col de la Forclaz. Et il y a vraiment du soleil, mais il y a vraiment de la pluie aussi. Je me suis pris un joli coup de froid là, joli coup de vent et de pluie, j'ai remis mon carré. Et là j'attaque la descente. Je crois que je suis un tout petit peu en retard sur le planning. Le seul objectif c'est d'arriver pas trop tard pour l'hôtel. Et il y a ma copine qui m'attend. Petit point de la situation, météo suisse n'est pas du tout précis. Normalement je devais pas sentir les gouttes. Et là il y a des mini grêlons qui tombent. Donc normalement le soleil devrait se lever d'ici moins d'une heure, j'espère en tout cas. Je croise les doigts parce que c'est quand même vite chiant de courir sur la pluie. Col de la Forclaz, je me fais ma première petite bouffe, un petit wrap. Là je suis à Trien et donc en bas de la vallée. Et là je remonte col de Balme qui doit être caché dans les nuages là-haut. Et ça tonne fort là-haut. Donc après une vingtaine de kilomètres seulement, je commence déjà à bien sentir mon genou là qui me tiraille un peu. Je pensais pas que ça allait me poser problème aussi vite, mais voilà, c'est la vie. Donc je vais y aller tranquille au mollo et espérer que ça passe pour la suite. Monter au col de Balme, il y a beaucoup de monde. De retour dans la pluie. Voilà le col de Balme. Je vais pas faire long parce qu'il y a plein de monde et il fait froid, il y a du vent. Donc je vais courir un petit peu en descente. C'était un peu la tempête là-haut. Il faisait super froid, il y avait la pluie et le vent. J'avais les mains qui commençaient à geler. Et je suis un peu tout mouillé donc ça valait pas trop la peine de mettre la doudoune. Là on a une sacrée météo, on dirait que le sol il transpire. Je viens de là-haut du col de Balme. Descendu, remonter ici. Après je dois encore grimper ça. Et redescendre dans la vallée de Chamonix. C'est reparti pour monter à la Flégère.
au petit lac de la Flégère. Ils annoncent 3h15 là sur le panneau. J'espère mettre la moitié, ce serait cool. Et après redescendre sur... je vais pas passer par le Brévent et je vais descendre directement à Chamonix-les-Ouches. Un petit coup de pompe après une trentaine de kilomètres. Je pense que je vais m'arrêter un petit moment, faire une petite pause, reprendre un peu des forces. Là, je me suis fait une belle pause à la Flégère, petit coca à glace. Du coup là je longe tout là, il y a la vallée. Et j'ai un chemin qui longe quasi jusqu'aux Ouches. Pas tout à fait, mais un ou deux petits villages avant. Et après je finirai sur le plat, tranquillou. J'ai le genou gauche qui me fait un peu chier. Je pense avec le sac qui fait pratiquement 9 kg. Ça aide vraiment pas. Je crois que j'ai une petite cloque sous le talon. Donc je vais mettre un petit compide. Faut encore tenir 2 autres journées comme ça. Et là je suis encore pas arrivé, il reste 13 km. Je fais une petite pause sur un tronc d'arbre. Petit tips, quand vous avez couru avec une canette de Red Bull ou même une bière, il faut la centrifuger. Et normalement, on ne devrait pas exploser. Magie. Bientôt arrivé. Je commence sérieusement à avoir mal aux jambes. J'espère que ça ira demain. Les Ouches. J'arrive. J'ai trop mal aux jambes, je peux plus courir. Je crois que j'ai des cloques sous les pieds. Je vais essayer de réparer ça pour demain. J'arrive finalement à l'hôtel aux Ouches. Je vais super bien manger ce soir-là. Très bien pour la récup du lendemain, qui fait vraiment plaisir. Donc mes pieds ont été mouillés dès le début de la journée, ce qui fait que je me suis retrouvé avec une cloque sur chaque talon, qui était assez douloureux, surtout le matin là pour repartir, remettre les chaussures. J'étais déjà un peu boiteux quand même, et surtout le genou qui me tiraillait de plus en plus. Je décide quand même de continuer, quitte à marcher plutôt que courir, et je m'en vais donc pour cette deuxième étape qui s'annonce être la plus grande étape, qui fait environ 60 km pour 3400 mètres de dénivelé positif. J'avais effectivement une cloque sur chaque talon, donc c'est super désagréable. J'ai mis des petits compides, mais là je crois que je peux plus trop courir pour le moment. Je vais essayer de me contenter de marche rapide. Et ouais, j'ai un genou aussi qui me fait vraiment chier. Donc ouais, début de deuxième journée assez difficile. On croise les doigts et on serre les dents. Alors moi je viens de par là-bas. Et le seuil qui se lève et je suis en train de grimper là. C'est une sorte de petite colline là pour passer de l'autre côté, et après ça continue quoi. Toujours la même chose mais avec des paysages différents. J'arrive au sommet du premier col, déjà 700 mètres voire 800 mètres de D+. Magnifique soleil. Direction les Contamines et le col du Bonhomme tout là-bas. J'étais seulement à 25 km et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il me restait 35 km et beaucoup de D+. Ça m'a mis un vrai coup au moral ça. Et là j'ai croisé un autre trailer qui allait à peu près à la même vitesse que moi finalement. Et en voulant le laisser passer, on a commencé à discuter un peu et au final on s'est bien marré. Et en fait juste cette interaction ça m'a vraiment reboosté et ça m'a vraiment remotivé. Là c'est dur, je suis à 36 km, il me reste encore 24. C'est 16h30, je vais arriver tard. J'ai encore marché dans de l'eau, super. J'ai encore monté tout là-haut.
Ah, c'est dur là, c'est vraiment dur. Je suis à 41 km. Il m'en reste 19. Les doigts dans le nez, on pourrait dire. J'espère. Le soleil commence gentiment à se coucher. Bon, il y a encore 1 ou 2 heures, je pense. Après, ce sera lampe frontale, j'imagine. Mais je suis quand même étonné de voir que on peut pousser son corps bien plus loin que ce qu'on pense. J'allais dire, si ça tenait qu'à moi, j'aurais déjà abandonné depuis bien avant. Mais en fait, ça ne tient qu'à moi, donc voilà. Encore un bout là jusqu'au sommet, jusqu'au col de la Seigne. C'est vraiment sur cette montée où j'ai senti un truc, où c'est l'esprit en fait qui a pris le dessus sur mon corps, qui voulait plus avancer. Parce que en fait, j'avais pas le choix, j'avais pas de réseau, j'avais pas de tente ou quoi que ce soit pour dormir. Donc ma seule solution, c'était de rejoindre l'hôtel à Courmayeur. Alors pour ça, mon esprit, il a pris les choses en main. Franchement, beaucoup d'émotions qui se sont traversées mon corps et mon esprit. Et je pense qu'en fait, c'est ça que je suis allé chercher avec ce tour. C'est aller chercher mes limites et voir ce qu'il y a un petit peu au-delà, sans pour autant me mettre en danger. Et je suis finalement arrivé au sommet du col de la Seigne. On se rapproche de l'arrivée. Et le soleil commence gentiment à nous quitter. Je risque bien de faire une portion à la lampe frontale. Ce qui ne me fait pas peur. Je suis à 45 kills. Il reste techniquement plus que 15 kills avant de trouver un petit lit douillet. La nuit tombe, mais le moral est là encore. Je vais arriver. C'est tout. Une pleine arrivée de nuit. Encore 2 km, là ça descend, ça me scie les jambes. Mais j'arrive d'ici 20 minutes, je pense. Enfin! J'arrive à Courmayeur. Après beaucoup trop d'heures d'effort, à peu près 15 heures d'effort. Aïe, je vais aller me poser là, comme jamais. J'arrive à la réception avec ma lampe frontale et tout. J'avais les pupilles hyper dilatées. Le gars, il s'est un peu marré et bon, il m'a pas demandé si ça allait, mais je sais pas, j'ai juste pris la clé, je suis allé dans la chambre. Je me suis dit, bon, ok, ça va faire comme hier, 20 minutes où j'ai pas trop faim et après je devrais avoir la grosse dalle. Seulement que quand j'arrive dans l'hôtel, j'ai une extrême fatigue. Alors je me dis, ok, là je dois me concentrer sur mon organisation pour le prochain jour. Je nettoie ce qu'il faut. Enfin, je fais vraiment ça en 5 minutes. J'essaie de me doucher plus ou moins. Et là, je me mets au lit direct et j'ai toujours pas réussi à manger. Je me dis que ça va être chaud, mais je me dis, bon, dans le pire des cas, je me fais un méga déjeuner le lendemain et le début des vrais problèmes commence. 10 minutes après m'être couché, j'ai des grosses nausées là et en fait, je vais juste vomir toute la nuit. Donc je sais plus combien, peut-être 5-6 fois je me suis retrouvé à vomir. J'avais, en gros, tout le liquide de mon corps est sorti. Finalement mon réveil sonne, je vois tout tourner, ça tangue dans tous les sens. Je suis là, bon ok, c'est mort. En plus j'ai toujours pas faim. C'est impossible, je vais pas aller dans la montagne, c'est beaucoup trop risqué. Donc je prends la décision, j'abandonne là. Il me manquera un jour. Ma foi, c'est comme ça. Je reviendrai l'année prochaine ou pas, on verra ce que l'avenir me réserve. Donc voilà, pour conclure, c'était une super expérience qui malheureusement n'aura pas été menée jusqu'au bout pour cette année. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un format un petit peu différent. En tout cas, j'ai bien aimé faire ça. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut, ciao!